ici Karine du blog Mon Point Lecture. Tout d'abord, une excellente année 2016 à tout le monde. Je vous souhaite une année remplie de paillettes et d'aventures, dans les livres ou pas. Donc, je suis ici pour vous faire le bilan des 3 dernières semaines. C'était les vacances de Noël. Pour plusieurs, ça signifie full lecture. Pour moi, pas du tout, parce que c'est quand même tout plein d'activités. Je m'en vais chez mes parents et ben, au lieu de lire, je placote. Puis j'écoute des documentaires. Ouais, c'est triste. Donc, 3 semaines, mais quand même, je crois, juste 7 trucs à vous proposer. Attends, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 romans. 3 romans adultes et 4 romans jeunesse. 3 plus 4 égale 7. Ouais, je sais, c'est pas facile ce matin. Donc, on va commencer par les romans adultes et ensuite on va aller vers la jeunesse, c'est-à-dire le young adult. Le premier dont je vais vous parler, je vais essayer de vous en parler parce que ça a été mon premier roman de 2016 et ça a été un coup de cœur de l'enfer, de la mort qui tue. C'est A Little Life de, et là je le dis à la française, Anya Yanagihara. Et ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas été aussi bouleversée et prise émotionnellement dans un roman. Ceux qui ont lu un peu de quoi ça parle m'ont tous dit « Ah ben c'est normal, c'est un roman pour toi ». C'est un roman avec une étude de personnages, mais incroyable. On s'attache à ces personnages-là, on voit émerger l'histoire petit à petit. Et j'ai pleuré de joie, j'ai pleuré de tristesse, j'ai été totalement embarquée dans cette histoire-là. J'avais l'impression que les personnages étaient mes amis. Vous savez le genre de lecture là, qu'à la fin, vous voulez savoir ce qui va se passer, mais vous tournez les pages lentement parce que vous ne voulez pas que ça finisse, là, ben, c'était ça. Et ça m'arrive quand même pas si souvent. Donc, je vais y aller rapidement, parce que je le sais que je ne réussirai pas à le vendre. Mais c'est tellement bien. J'ai tellement aimé ça. Sincèrement, je voudrais que tout le monde le lise. C'est pas tout le monde qui va aimer, parce qu'il y a quand même des sujets assez hard là-dedans. On parle de tous les abus possibles. Il faut le savoir. Mais c'est une expérience de lecture qui, pour moi, a été complètement englobante. Je vivais dans mon roman. Vraiment. Donc, ça commence à l'université. C'est 4 jeunes qui deviennent colocataires de façon totalement aléatoire et on va les suivre sur plusieurs décennies. Ils sont différents. On va voir émerger tranquillement le héros de l'histoire. Je ne vais pas vous dire c'est qui, je ne vais pas vous dire comment ça va se passer, mais c'est une histoire d'amitié incroyable, c'est une histoire d'amour et d'amour au pluriel, c'est une histoire de recherche de soi, une histoire de recherche de vie, une histoire de pardon, une histoire... bref, une histoire géniale. J'ai adoré ça. Il ne faut pas avoir peur des romans qui sont assez longs. Ça a 700 quelques pages. C'est un rythme qui est lent. Il y a beaucoup d'introspection des personnages. On a l'impression des fois de les entendre penser. Et j'ai trouvé ça génial. Certes, quand on y pense, on dit « Ah oui, mais peut-être que c'est too much. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont improbables. » Mais dans ce genre de roman-là, je m'en fiche. Je m'en fiche totalement. Et moi, qui a toujours tendance à dire « Too much drama, tue le drama », là, dans ce cas-là, il y en a énormément, mais ça n'a pas fait ça. Bref, c'est un énorme coup de cœur, un 5 étoiles. J'en mets pas souvent, mais j'ai adoré ça. Ensuite de ça, dans un registre encore quand même un petit peu sérieux, j'ai lu le 4e tome de la recherche de Proust, donc Sodome et Gomorrhe. Je ne vais pas vous déblatérer 25 000 ans là-dessus parce que je vous ai parlé de La Lampe des jeunes filles en fleurs, du côté de Guermantes, puis vous allez voir arriver la suite plus loin. C'est quand même un roman que j'ai aimé, peut-être un peu moins que les 2 premiers, mais il y a quand même des réflexions très intéressantes. Dans ce tome-là, pour ceux qui suivent un peu la recherche, c'est celui où notre narrateur découvre l'omniprésence de l'homosexualité alentour de lui. Sachant un peu l'histoire de l'auteur, des fois, les propos qui sont tenus sont... intriguant. Ouais. Intriguant. Mais c'est quand même une vision qui est datée de la chose. Des fois, on fait « Oh my God! » Aujourd'hui, c'est plus vu nécessairement comme ça. Il y a toutes sortes de théories. Encore une fois, l'écriture, c'est super. On se croirait dans ces salons-là. On les vit, ces petites mesquineries-là. On trouve les personnages drôles, pathétiques à la fois. Bref, j'adore ça. Dans ça, il y a beaucoup de... Le baron Charlus, il y a encore une fois Albertine qui est omniprésente. On revoit les Verdurins. J'adore les Verdurins, c'est hilarant. Et voilà, on se promène entre Paris et... j'allais dire Balbec. Et la fin de ce roman-là va quand même amorcer un tournant dans l'histoire. Et j'ai très hâte de voir comment ça va se terminer. Il paraît qu'il faut lire jusqu'au temps retrouvé. C'est Keisha qui le dit. Je vous mettrai son blog quelque part ici.
Ensuite, j'avais le goût de trucs Noël, j'avais le goût de romance. J'ai donc lu All I Want for Christmas de Emily Blaine. Et là, j'ai vraiment été déçue. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Je suis désolée, je suis désolée. Parce qu'en fait, l'auteur, j'adore la lire sur Facebook. Je la trouve super drôle. Je la trouve hilarante. Elle a l'air vraiment sympathique comme personne. J'avais lu Dear You. J'avais bien aimé les premiers tomes. J'avais été lassée ensuite par les répétitions. Et dans cette romance-là, j'ai encore eu le même problème. J'ai un problème avec les schémas qui reviennent et les répétitions. C'est l'histoire d'une jeune fille qui soudain voit sa relation avec son meilleur copain évoluer. Je pense qu'il a 28-29 ans. C'est tout à fait le genre de truc qui aurait pu me plaire. Une bande d'amis qui se tiennent depuis des années, un copain qui devient plus. Ça aurait pu me plaire, mais j'ai trouvé ça trop vite. J'ai trouvé que les choses évoluaient de façon un peu... assez peu crédible en fait, mais c'est surtout les dialogues et les patrons qui étaient répétitifs, le vocabulaire qui est répétitif, et moi je suis terrible pour ça. Je vois tout. Vous demanderez à mes copines que je relis souvent. Je vois tout. Si on utilise un mot bizarre, puis genre on le réutilise 34 pages plus loin, ben je m'en rappelle. C'est une malédiction, une autre, mais ça a fait que ça m'a vraiment pas permis d'apprécier ce roman-là. En fait, je pense que l'écriture d'Emily Blaine n'est pas pour moi. Je vais me contenter de la suivre sur Facebook parce que là, ce qu'elle écrit, ben, ça me plaît et ça me fait rire. Désolée. On va donc passer à la jeunesse. Là, il y a du bon et du moins bon. Je vais commencer par le moins bon vers ce que j'ai le plus aimé. En fait, le premier livre dont je vais vous parler, c'est My Life Next Door. C'est de Huntley Fitzpatrick. J'avais lu ça sur plusieurs listes de favoris en Young Adult. Mais pour moi, ça n'a vraiment pas fonctionné. Je me suis ennuyée du début à la fin. C'est l'histoire d'une jeune fille dont les parents sont un peu high class. En fait, je suis certaine, j'ai un souvenir assez flou, mais on voit comment ça m'a marqué. Sauf que elle devient copine et plus avec le petit voisin. Ah oui, je me souviens. Oui, sa mère, elle est politicienne. Voilà, sa mère, elle est politicienne. Et elle devient copine avec le voisin. Le voisin, la famille des voisins, c'est les mauvais. Parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, parce qu'ils ne se ramassent pas nécessairement, parce que la pelouse est un bordel, parce qu'ils réparent des motos dans l'entrée. Bref, tous les préjugés du genre. Mais eux, ils sont parfaits. Et voilà. Donc, c'est toute cette histoire-là. Les clichés, ça m'a tombé sur le système, mais tombé sur le système. J'ai trouvé les trucs, les rebondissements qu'on voyait venir à 300 000 à l'heure beaucoup trop. J'ai trouvé les réactions des personnages pas nécessairement crédibles, dramatiques au plus haut point. Ouais, mais j'ai pas aimé ça. Je me suis ennuyée. Désolée. Par contre, il y a vraiment de super bons avis un petit peu partout. Un roman maintenant que j'ai bien aimé, c'est The Duff de Cody Kiplinger. J'ai bien aimé ça, je voyais des défauts, mais quand même, j'ai passé un très bon moment de lecture. En fait, c'est l'histoire de Bianca, qui est une jeune fille assez sarcastique, merci, qui n'est pas toujours facile à apprécier. Elle est membre d'un trio de copines, et ces deux copines sont super belles. En fait, c'est les filles full hot, full sexy de l'école. Et un jour, alors qu'elle accompagne ses amis pour leur faire plaisir en buvant du Cherry Coke dans un genre de bar pour adolescents, le beau gosse, en fait le man whore de l'école, vient la voir en lui disant qu'elle est The Duff, Designated Ugly Fat Friend. Je ne sais pas comment ils vont traduire ça en français. Je me questionne, ouais. Bon, on avoue, c'est pas winner d'aborder une fille comme ça, sauf qu'en fait, Wesley, je pense qu'il s'appelle, le gars, il a aucune envie de se la taper, hein, c'est ses chums qui veulent. Qui veut. Ouais, qui veut. Sauf qu'il va arriver que Bianca va avoir des événements qui vont un peu la traumatiser à la maison, et ses relations avec Wesley vont devenir, comment dire, éclatantes et remplies de feux d'artifice. Et ça va être l'évolution de cette relation-là. Moi, j'ai adoré voir l'évolution de la relation, passer d'une histoire qui était complètement physique à autre chose. J'ai adoré aussi l'amitié entre les trois copines. Ça m'a vraiment beaucoup plu cet aspect-là. Par contre, j'ai des trucs que j'ai moins aimés, c'est-à-dire que la réaction de Bianca, qui est censée être une jeune fille intelligente, à ce qui se passe dans sa famille, parce qu'il arrive quelque chose dans sa famille, un problème avec ses parents, son père réagit d'une certaine façon, sa mère réagit d'une autre façon, et elle n'agit pas sur cette situation-là. On comprend qu'elle est bouleversée et tout, mais quand même, je trouvais ça quand même, c'est beaucoup de quand même, assez peu crédible. Par contre, j'ai passé un très bon moment, c'est différent.
pour les plus vieux ados quand même, hein, pas à 12 ans. À 12 ans, là, on aimerait mieux qu'ils lisent pas ce genre d'histoire-là, parce que quand même, ça chauffe à certains moments donnés. Mais ouais, c'est cool, ça m'a plu. Ensuite, toujours dans les contemporains en Young Adult, celui que j'ai préféré dans ces lectures-là, et ça a été dans mes romans Young Adult préférés de l'année, c'est Since You've Been Gone de Morgan Matson. J'en ai parlé dans mes favoris Young Adult que je vais mettre en lien quelque part. C'est l'histoire d'une jeune fille dont la meilleure amie disparaît sans laisser de traces et elle lui laisse une lettre avec des actions à accomplir. Donc, au cours de l'été, elle va se faire des nouveaux amis et elle va tenter de réaliser toutes ces actions-là et de retrouver sa meilleure copine qui était vraiment le centre de son univers. Donc, c'est de voir l'évolution de la jeune fille, c'est de voir comment elle va dealer avec tout ça. Et j'ai adoré ce roman-là, c'est cute, c'est sweet, j'ai adoré les histoires d'amitié, les histoires d'amour. Vraiment, c'est une auteure que je vais suivre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et finalement, en changeant totalement de style, j'ai lu Fairest et Winter de Marissa Meyer. Je voulais terminer la série avant de me faire spoiler, en fait. Fairest, c'est l'histoire de Levana, qui est la méchante reine. J'ai bien aimé ça, ça nous a permis de comprendre quand même le background du personnage. C'est pas indispensable dans la série, mais on passe quand même un bon moment, puis ben moi j'aime ce monde-là, donc du coup ça le fait. Quant à Winter, dont j'ai également parlé dans mon autre vidéo, ben je trouve que ça conclut très bien cette série-là. C'est rare que je suis satisfaite par des fins de série, mais dans ce cas-là, ça va. On revoit tous nos personnages, quand même on a plein de boucles qui sont bouclées, j'ai beaucoup aimé les histoires. Bien entendu, j'aurais voulu juste un petit peu plus de carnage parce que je suis une grosse méchante. Je trouve qu'il y a certaines facilités, je trouve qu'il y a des choses qui se passent un peu trop bien. Mais en fait, ça se passe pas un peu trop bien, ça se finit un peu trop bien parce que c'est de l'action sans arrêt. Des fois, bref, on se demande pourquoi ils vont se foutre dans de telles situations, mais il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes. Bon, ben, on ne réagit pas toujours parfaitement. Mais j'adore cet univers-là, j'ai adoré retrouver les personnages. Moi, j'adore le personnage de Thorne, c'est vraiment celui qui me fait le plus rire. Et ouais, c'est un monde que j'ai beaucoup aimé, c'est une série que j'ai beaucoup aimée en général et qui ne m'a pas déçue. Tous les tomes étaient bien. Donc, du moins, les quatre principaux. Je n'ai pas lu toutes les nouvelles. Et c'est une série que je conseille, une série ado. Ça fait longtemps que j'en ai pas conseillé des séries complètes. Donc, c'était la fin de ce bilan lecture. En 2016, je prévois lire moins. Oui, tout le monde veut lire plus. Moi, je veux lire moins, mais je veux lire des livres qui comptent. Je veux lire des livres dans lesquels je vais me sentir immergée. En fait, ma lecture de A Little Life m'a fait rêver de ce genre de lecture qui me transporte ailleurs, qui me met dans un petit cocon, dans un autre monde. Et c'est ça que je veux lire cette année. Donc, je vais m'attaquer à tout plein de trucs. Donc voilà, encore une fois, bonne année, puis à la prochaine! Bye bye!